Honorable, en toile de fond de cette crise, il y a la question du mandat. Et aujourd'hui, tous les gens qui défendent l'idée que le président de la République termine son dernier mandat sont systématiquement vus et fustigés par ces jeunes-là dont vous faites état. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question ne devrait pas être définitivement réglée? Ou bien, où est-ce que vous situez le mal? Bon, d'où viennent ces agitations? C'est la question qu'il faut se poser. Le président de la République est élu pour un second mandat. Il a fait un mandat de 7 ans. La Constitution avait été changée et votée par référendum. Il y a une clause qui dit que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Le président avait fait des déclarations antérieures. Aujourd'hui, on n'a pas vu le président dire autre chose sur la question. Mais sachez que le président s'était engagé à accélérer la cadence sur des priorités. Et il vient de boucler la première année de son quinquennat. Je vois très mal que des gens posent le problème de 2e mandat ou 3e mandat. Et moi, j'avais dit... Selon vous, cela ne se pose pas, c'est très clair. Oui, mais moi, j'avais dit qu'on ne doit pas poser ce problème. Ce n'est même pas de l'élégance. Nous avons élu un président qui avait proposé un programme qu'il est en train de dérouler. Et il reste beaucoup à faire. Laissons-lui le temps de travailler, appuyons-le pour qu'il puisse réaliser il a fallu ses beaucoup promesses. de temps au président Macky Sall pour pouvoir préparer son arrivée à la tête du pays. Il lui a fallu des années pour parcourir le pays et tout. Si on en arrive à un point où il faudrait attendre qu'il termine ce 2e ou ce dernier mandat, comment on l'appelle, je ne sais pas, mais pour après se pencher je sur voudrais vous rappeler une chose. Vous savez bien que le président Macky Sall s'était engagé pour réduire son mandat de 7 ans. Vous vous rappeliez de ça? J'étais le premier à dire que ce n'est pas possible. Et pendant cette période, ça m'avait valu des critiques terribles. J'ai refusé. J'ai poursuivi mon combat parce que la Constitution disposait d'un mandat de 7 ans. Et il avait été élu sous l'empire de cette Constitution qui lui donnait le droit d'exercer 7 ans. Après quoi? La fin. Même si le président avait dit qu'il va réduire son mandat à 5 ans et qu'il ne pouvait pas le faire, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, pourquoi nous répétons la même chose? Le président ne peut pas gouverner sans une constitution. Il y a la constitution. Il faut se référer à la constitution et aux propos, comme l'a dit Willan, du président. C'est tellement important, un président de la République qui parle. Laissons-le parler et dire ce qu'il pense. Lequel de ces propos? Les premiers étaient très clairs. Je ne vais pas discuter de cela. Le président, c'est lui qui est élu. Il est là. Vous êtes des journalistes. Vous pouvez le voir et lui poser la question, est-ce qu'il prétend faire un 3e mandat ou non, ou il va respecter les 2 mandats comme prévu par la Constitution. Entre-temps, vous, ces militants ou ces collaborateurs, vous n'avez pas votre mot à dire sur la question? Moi, je vous dis clairement ceci, et il faut le croire. Moi, j'ai 65 ans. Je me suis battu pour que Macky Sall soit élu président pour un premier mandat. J'ai mis de l'argent. J'ai mis 327 millions pour qu'il soit réélu. J'entends des jeunes qui parlent dans le parti, qui se donnent une certaine légitimité. Ils n'en ont pas. Et ils parlent pour dire que c'est eux qui ont porté. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui se sont battus au prix de leur vie, qui ont mis leur énergie, leurs parents, leurs moyens pour que le président soit élu et réélu. Je termine. Donc, si aujourd'hui on laisse ces gens-là, qui n'ont aucune base politique, aucune maturité politique, attaquer des leaders de ce parti, les insulter, les sommer à ce... bon, j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Parce que ça, c'est pas à moi de le dire. Il y a un parti, il y a des instances du parti, le parti décidera. Je suis de l'APR, je soutiens le président Macky Sall et je m'engagerai à côté demain
de l'APR, de la mouvance présidentielle pour défendre le candidat que nous allons présenter en 2024. C'est mon point de vue. Moi, je ne cherche plus à être élu quoi que ce soit. C'est fini pour moi. Je ne serai plus député, je ne veux pas être ministre directeur, mais je suis sénégalais et je dois pouvoir dire ce que je pense. Mais je pense objectivement. Et ce que je demande à mes frères de parti, d'arrêter de discuter de cette problématique. D'autres peuvent en parler. Ceux qui sont de l'opposition, ils peuvent interroger le président. L'opposition peut interpeller le président, la presse. Mais nous n'avons pas le droit de parler de deuxième ou de troisième mandat. Quelque bord que ce soit, celui qui dit qu'il doit ou qu'il ne doit pas, ces gens doivent arrêter et laisser le président dire ce qu'il veut. Il le dira au parti, non? Nous sommes dans un parti politique. Donc le président va se prononcer le moment venu pour dire qu'est-ce qu'il pense. Et je pense que le moment venu, les uns et les autres donneront leur mot dans cette... Est-ce que vous pensez aussi que ceux qui ont des ambitions doivent taire ces ambitions pour le moment? Oui, je le pense. On ne peut pas... J'ai dit... Aussi bien au niveau du parti qu'au niveau de la coalition? Non, je pense qu'au niveau du parti, on n'a pas le droit, pour le moment, de dire que je veux être président. Parce qu'il y a un président qui est là, qui exerce son mandat. Parce qu'ils vont fausser le jeu. C'est pas pareil. Tu as vu, pour les élections locales, j'ai dit, moi, à Dakar, je suis candidat. Le parti ne peut pas m'empêcher d'être candidat parce que ça ne concerne pas directement le parti. C'est une question citoyenne. Je suis de Dakar, je vote à Dakar. Si même les Dakarois ne me font pas confiance, j'ai le droit de leur proposer cette offre de gouvernance au niveau des concentrés. Je suis un citoyen, j'ai des connaissances, je suis de Dakar. Je l'ai dit sans œillère que je vais me présenter pour être maire de Dakar. Donc l'idée du statut particulier de Dakar, ça ne vous choque pas? Non, je ne suis pas du tout d'accord, je l'ai déjà rejeté. Je vois très mal qu'on puisse élire des conseils et mettre quelqu'un nommé par décret pour être leur maire. Ça, quand même, je pense que le président ne pense même pas à cela. Et si tel était le cas, à l'arrivée? Non, mais qu'est-ce que je peux? Il a sa majorité. S'il veut faire ça, il le fera. Mais je dirais aux Sénégalais que je ne suis pas d'accord sur cette formule. Je ne soutiens pas cette formule. Alors, un dernier point, avant de vous laisser partir, c'est la situation en Guinée-Bissau. Vous avez été le président du Parlement de la CEDEAO. La situation qui prévaut actuellement sur place, où on a eu un président par intérim qui a finalement jeté l'éponge, un autre qui vient et qui consolide son investiture. Comment faudrait-il aujourd'hui gérer cette situation de crise si l'on prend l'espace communautaire? C'est des situations que nous devons gérer. Nous avons des mécanismes au niveau de la CEDEAO pour gérer ça. Je pense qu'il faudrait que les chefs d'État arrêtent d'être une organisation syndicale de présidents. Ils doivent se dire la vérité. Il y avait des élections transparentes, justes, équitables. Tous ceux qui ont observé savent que les gens ont voté librement. Le premier tour comme le deuxième tour. Il y a un président qui est sorti avec une majorité. Il y a des recomptes des voix. Ça a été confirmé partout. Mais donc c'est ce président qui est élu. N'en déplaise ses détracteurs. Il doit diriger et faire face à un autre problème parce que vous savez le régime de Guinée-Bissau est particulier parce qu'on ne peut pas diriger ce pays sans avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Parce que c'est la majorité là qui nomme le Premier ministre. Donc, je pense que la CEDEAO doit aider vraiment la Guinée-Bissau à parachever ce processus lancé démocratiquement. Bien évidemment, il y aura des imperfections, mais il faut les corriger, comme partout. Vous avez entendu au Togo les contestations qui fusent de partout. Donc je pense que c'est la CEDEAO, comme ils l'ont fait en Gambie, qui doit prendre ses responsabilités et régler définitivement. L'émission du Sénégal aussi a été citée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est des résultats qui sont justes? Je pense objectivement que nous avons tous des amis. Le président Mbalo est un ami du Sénégal, est un ami du président de la République, même avant qu'il ne soit candidat. Si le président
lui donne des conseils ou lui fait un appui, je ne sais pas de quelle nature, on ne peut pas dire que c'est l'émission. C'est dans son droit. C'est dans son droit, parce que l'autre aussi, il a des amis quelque part. Et on ne peut pas dire que ses amis ne l'ont pas soutenu ou ne l'ont pas appuyé. En tout cas, moi, vraiment, je me réjouis de la position du Sénégal, du président de la République, qui est resté à distance de ces questions politico-politiciennes et a fait ce qu'il doit faire. Donc, essayons d'aider le président élu à exercer son mandat vraiment sans entrave ou vraiment sans autres problèmes. Merci beaucoup, Moustapha Cissé Lo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et qui est également responsable APR. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, à la même heure, retrouvez-nous sur notre antenne et excellente suite de programmes.